aujourd'hui je voulais te parler d'un outil que j'utilise très fréquemment pour mettre les sous-titres sous mes vidéos. Alors comme tu le sais, je fais mon montage sur CapCut, mais pour créer des sous-titres animés ou ajouter des emojis ou même des images libres de droit beaucoup plus rapidement, tu as des outils avec de l'intelligence artificielle qui te permettent de faire ça très rapidement. Tu en as plusieurs, mais aujourd'hui j'ai décidé de te présenter SubMagic et je vais donc te montrer ça en vidéo. Et donc ici, l'objectif c'est donc de pouvoir créer des zooms rapidement et automatiquement, de mettre des emojis, de pouvoir donc mettre certains mots en couleur, mais aussi de pouvoir ajouter ce qu'ils appellent des b-rolls et donc des images qui sont libres de droit directement depuis SubMagic. Tu as une version qui est totalement gratuite, donc je t'invite à essayer juste pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si ça peut te plaire. Et évidemment après il y a toujours des versions payantes. Les prix donc vont varier et ça va être en fonction du nombre de crédits selon le prix que tu vas choisir et avoir un nombre donc de minutes à réaliser dans le mois. Donc voilà pour les prix et pour les fonctionnalités en bref. Et maintenant donc on va passer à un petit tutoriel. Donc tu as juste à créer un compte sur SubMagic et ensuite donc tu vas arriver sur cette page d'accueil juste ici. Et là tu vas cliquer sur New Video et tu vas aller chercher une vidéo qui est sur ton ordinateur et ensuite je vais cliquer sur Upload. Donc voilà, là notre vidéo elle s'est téléchargée. Je te montre avec la version gratuite, donc c'est pour ça qu'il y a ici, comme tu peux voir, le watermark, mais si tu payes évidemment il va disparaître par la suite. Donc là c'est très simple, tu as à droite toujours ta vidéo pour te montrer le résultat en temps réel et à gauche les paramètres donc que tu peux appliquer. Ici il va proposer de choisir quel sous-titre tu veux mettre, donc tu vois il y a plein de styles différents, donc ça va être vraiment au niveau des typographies que tu vas avoir une différence. Il y a certains mots qui vont être plus ou moins zoomés. Je vais couper le son parce que sinon on va m'entendre parler à chaque fois. Mais voilà, tu vois, tu as vraiment plein de styles. Je suis sûre que tu reconnais d'ailleurs les sous-titres que tu peux voir assez fréquemment sur les réseaux. Juste ici, tu peux choisir les sous-titres qui te plaisent. Donc par exemple, on va mettre des assez basiques. Et ensuite, en bas, tu vas pouvoir aller personnaliser davantage ces sous-titres. Par exemple, ici, tu vas pouvoir choisir donc la taille et aussi la position où tu veux placer les sous-titres sur ta vidéo. Du coup, ici, tu vas pouvoir choisir les couleurs de tous tes sous-titres. Et là donc, comme tu peux voir, on a déjà les sous-titres qui se mettent automatiquement avec les couleurs. Et ici, dans éditer, tu peux choisir carrément ta typographie. Tu peux aussi voir si tu préfères mettre quelque chose de fin ou quelque chose de beaucoup plus gras. Ici donc si tu veux des majuscules ou non, la taille, si tu veux ajouter par exemple de l'ombre, si tu veux ajouter des contours qui sont plus ou moins épais, donc ça c'est vraiment le contour des lettres, tu peux aussi choisir la couleur. Et là donc tu peux choisir si tu veux que ce soit animé ou pas, si qu'il y ait un petit peu de ponctuation, ou alors même si par exemple tu veux ajouter des emojis automatiquement. Donc par exemple là tu peux ajouter des emojis en haut du texte mais aussi automatiquement et si tu veux que ces emojis soient animés ou pas. Donc on va mettre tout animé pour que je puisse te montrer le maximum donc des possibilités et ensuite donc on va aller voir les fameux sous-titres. Donc là l'avantage aussi par exemple si tu utilises CapCut, ces logiciels là il y a très peu de fautes d'orthographe et il reconnaît vraiment 99% des mots, donc tu vas beaucoup gagner de temps en termes d'édition parce que tout simplement c'est beaucoup plus rapide, t'as pas besoin en tout cas de reprendre phrase par phrase et ça c'est vrai que c'est pour moi le plus grand avantage de payer, c'est parce que du coup tu gagnes du temps. Du coup ici en fait c'est assez simple, tu as ici le petit emoji, donc par exemple, il va pas forcément en mettre toujours automatiquement. Donc si ici sur vidéo tu veux en ajouter un, tu cliques sur le petit bonhomme et ensuite tu vas taper vidéo et tu pourras ajouter une vidéo. Et maintenant ce qu'on va faire c'est agencer un petit peu mieux les phrases. Donc par exemple ici si tu veux supprimer la petite virgule, tu as juste à cliquer dessus et à cliquer sur Remove et là tu vas enlever tout simplement la virgule. Là tu vois tu as des retours à la ligne, donc le tout il est juste en bas. Si tu veux l'enlever tu mets Remove et tout simplement ça le met sur la même ligne. Et après donc ce que tu vas pouvoir faire c'est ajouter par exemple toi-même ton retour à la ligne et cette fois-ci tu appuies sur Add Line et là le retour à la ligne se fait automatiquement. Si par exemple tu préfères que les phrases ne soient pas coupées, donc que ça dise toutes tes vidéos au même endroit, tu vas prendre le premier mot et tu vas me demander qu'il le bouge sur la ligne qui est juste avant, donc tu cliques ici. Et tu vas faire pareil pour vidéo. Et là tu vois bien que tout s'est mis au même endroit. Du coup on peut faire ça un petit peu partout. Par exemple si on veut pas laisser un mot qui est tout seul, on peut aller supprimer toutes les infos. Là tu vois il te met en fait en orange tous les mots dont il n'est pas sûr. Et pour le coup ici il y a une faute puisque c'est Send Short. Après c'est le nom d'un logiciel donc forcément c'est compliqué. Et après j'articule pas aussi forcément très bien donc il peut pas toujours comprendre.
Mais là pour le coup tu vois ça va être la seule erreur qu'il a faite. Ensuite ici tu as l'onglet B-roll et c'est là que tu vas pouvoir ajouter des images de ton choix mais aussi donc des images qui sont libres de droit. Donc par exemple juste ici tu peux si on veut aller mettre le logo de Scentshort de Submagic, tu vas pouvoir aller le télécharger. Et ensuite, juste ici, tu vas pouvoir, par exemple, cliquer sur le petit onglet Images. Et là, soit tu vas choisir donc une image qui est déjà disponible dans la bibliothèque, soit tu vas choisir une image qui est disponible sur ton ordinateur. Donc, tout simplement, tu as juste à charger l'image que tu viens de télécharger. Et là, elle va s'ajouter automatiquement en dessous de ton sous-titre. Donc, c'est vraiment super bien. Mais tu peux aussi, par exemple, aller mettre un GIF ou une vidéo. Donc, je vais te montrer juste là. Et ensuite tu vas pouvoir même ajouter des effets, donc si tu mets des transitions, des zooms, des effets, c'est ici que ça se passe. Et ensuite si tu aimes avoir des beaux titres, notamment sur TikTok parce que tu ne peux pas avoir des photos de grille comme sur Instagram, ici on propose de mettre automatiquement par exemple un titre, donc pour avoir un premier hook. Et ici tu peux même venir ajouter une musique, donc pareil, soit tu prends une musique qui est disponible sur la bibliothèque ou alors tu vas aller venir télécharger ta propre musique en cliquant juste ici. Et là tu peux carrément avoir automatiquement ta description et tes hashtags. Une fois que tu as terminé, tu as juste à cliquer sur Save et sur Export. Et là ta vidéo va se télécharger automatiquement sur ton ordinateur et tu auras fait ça en quelques secondes. Même avec le tutoriel ça m'a pris peu de temps, donc imagine si tu as l'habitude et si tu le fais très fréquemment. Donc voilà pour Submagic, c'est un super outil. Et en tout cas je vous le recommande si vous devez faire beaucoup de création de contenu parce que ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps.